Bonjour Philippe Garcin, Bonjour Marina. je suis ravie de vous accueillir sur le plateau du Festival de Menton au soleil, sous ce beau soleil mentonné. Donc là, nous allons parler de votre film À toujours, qui est en compétition dans la catégorie court-métrage. Alors Philippe, qu'est-ce qui vous a inspiré à adapter le roman Edgar et l'enfant chaman en court-métrage? Oula, on a quelques heures là pour que je puisse en parler? Ouais. Ouais, Non. rapidement. Non, en fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, là, lorsque je suis rentré d'Amazonie, tout en l'écrivant, j'avais toutes les images du film. Donc, en fait, ça me paraissait tout à fait évident qu'à un moment donné, j'allais en faire un film. Alors, j'imaginais un long métrage, mais ça sera pour plus tard. Et donc, il m'a fallu absolument faire un court métrage. Il fallait absolument que je mette en image tout ce que j'avais en tête. Donc, D'accord. c'est pour ça que ça s'est fait. Et le film explore des thèmes comme la spiritualité, Mhm. les secrets de famille, l'écologie. Comment avez-vous abordé la fusion de ces thèmes dans une narration de seulement 19 minutes? Oh là, ça c'était compliqué. Ça c'est très très compliqué parce J'imagine. qu'effectivement, essayer de mettre quelques thèmes et puis j'ai d'autres thèmes aussi que j'ai développés dans le livre, mais je voulais quand même mettre les thèmes majeurs en fait, et c'était très très compliqué de pouvoir effectivement faire une écriture scénaristique qui puisse nous amener dans cette dimension-là. C'est pour ça aussi que je l'ai fait sous forme de fiction, pour qu'on puisse apporter tous ces éléments. Mais non, ça n'a pas été la tâche la plus facile du monde. Je reconnais, j'ai déjà eu plus facile comme scénar. Alors, le personnage de Nathan traverse un voyage chamanique Mhm. pendant son coma. Mhm. Comment avez-vous travaillé visuellement et émotionnellement cette expérience dite mystique pour qu'elle résonne avec les spectateurs? Alors comment je l'ai expérimenté moi Oui. alors, moi en fait j'ai tout un parcours chamanique moi depuis une trentaine d'années. En fait j'ai rencontré différents chamans Lakota d'Amérique du Nord et j'ai fait différents rituels avec eux qui m'ont emmené jusqu'à un moment donné où je souhaitais découvrir autre chose. Donc je suis parti rencontrer des chamans d'Amérique du Sud cette fois-ci. Et puis il m'a fallu, je sais même pas que c'était falloir, mais j'avais cette envie en tout cas farouche d'aller expérimenter toutes ces cérémonies, les Ouais. plantes et ainsi de suite. Et puis bah voilà, et après de là, il fallait le raconter. Et Pascal Légitimus, principalement connu pour des rôles comiques, Mhm. joue ici dans un registre dramatique. Comment avez-vous dirigé cet acteur pour faire ressortir cette facette un peu plus grave de son jeu? En fait, Pascal, j'ai eu la chance de le rencontrer d'un festival du livre où il était avec son livre et moi avec le mien donc. Et en fait, on a tout de suite sympathisé. Et c'est sympathique d'avoir les cloches Oui. qui sonnent, c'est beau. C'est un beau signe, moi j'aime bien. Et, et donc en fait, on a bien sympathisé. Je me suis rendu compte que de notre rencontre, qu'il en sortait quelque chose d'une personnalité très branchée spirituellement. Et ce qui fait que bah, c'était très simple de le diriger parce qu'on est allé simplement dans ce qui résonne en lui. Mhm. Et là, lui, des origines, de par ses origines Mhm. antillaises, ainsi de suite, avec une grand-mère aussi qui était dans ce monde-là. Ok, Donc on est resté vraiment dans ce registre-là et c'est au travers de cela qu'on a travaillé le personnage. super. Et l'aigle joue un rôle symbolique important Mm. dans l'intrigue de votre histoire. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez géré les scènes avec justement ce rapace et ce qu'il représente dans le contexte familial du film? Bah, l'aigle, en fait, surtout, c'est pas un petit aigle, c'est un aigle royal. Donc, il a fallu trouver déjà le dresseur qui correspondait à mon identité. Donc, j'ai trouvé un dresseur belge qui avait effectivement cette dimension-là. Mhm. Et j'ai adoré, en fait, travailler avec lui parce que c'est un dresseur qui parle à son aigle entre chaque scène. Moi, j'ai trouvé adorable de le voir parler à son aigle, lui expliquer ce qui allait se passer, ainsi de suite. Complètement, oui. C'était vraiment une dimension qui était en correspondance avec vraiment mon identité écologique et humaine. Et ça, c'était très très sympa, d'autant plus que cet aigle a une vraie signification, puisque l'aigle, en fait, dans le symbolisme, Mhm. c'est celui dans le chamanisme, c'est l'aigle, c'est le rapace qui vole très très haut et donc qui peut tout voir, qui a une vision à 360 degrés pratiquement. Et en plus de ça, il a cette dimension de passer d'un état à un autre en fait, et là en l'occurrence il passe d'une dimension à une autre et c'est vraiment le porteur, c'est comme le guide on va dire spirituel. Guide Mm. spirituel, ok. Et à toujours se termine sur une révélation familiale Mhm. bouleversante. Comment avez-vous conçu cette scène en termes de suspense et d'émotion et qu'est-ce que vous espérez que le public en retire? Ah, cette scène en fait est une des scènes majeures qu'il va y avoir dans le long métrage parce que elle me semble super importante. En fait, pour moi, la dimension de secret familial, je l'ai souvent retrouvée dans ma vie et je me suis aperçu qu'autour de moi, beaucoup de gens ont des secrets qui sont donc bah, forcément inavoués et Mhm. qui ont des impacts majeurs dans l'existence.
Et l'idée, c'est d'essayer de montrer qu'effectivement, un secret, aussi minime soit-il dans une famille, peut avoir une incidence majeure après dans toute la construction de la famille. Et j'avais envie effectivement de l'amener, alors avec quelque chose de comme en termes d'émotion de très puissant, mais il fallait que ça soit effectivement représentatif et puis surtout que ça donne l'éveil de quelque chose, qu'on puisse se dire tiens, effectivement, est-ce que c'est intéressant que je garde un secret dans ma famille? Et comment est-ce qu'on arrive à écrire, on va le refaire, comment est-ce qu'on arrive à équilibrer réalisme et imaginaire? Ah, c'est toujours cette espèce de petite potion magique qu'on essaie de trouver entre qu'est-ce que j'ai. En fait, moi, le réalisme, il vient surtout de par mon vécu. Donc, je pense que, bon, comme tout réa, je pense qu'en fait, on a toujours de notre vécu qui passe dedans. Et moi, j'ai essayé de reprendre une grosse partie du vécu et des émotions vécues. Alors, pas du tout dans le même contexte, pour pouvoir effectivement les transmettre et essayer de les mettre en fiction, mais en s'appuyant beaucoup sur un émotionnel qui a pu être le mien, en fait. C'est comme ça que ça me semble être le plus cohérent. Et maintenant, venons à vos influences. Quelles œuvres cinématographiques ou littéraires, en dehors du roman original, ont influencé votre manière de traiter ces thématiques dans À toujours? Alors moi, en fait, mes influences sont quand même assez vastes dans le sens enfin moi, je suis un peu particulier. Je lis plus facilement les accords Toltec ou les choses comme ça qui sont des influences qui me correspondent vraiment. Ou Scott Peck qui a été un grand psy, qui a été très intéressant effectivement, j'aime les humanistes et ça a été vraiment mes lectures depuis très longtemps. Et bon, comme j'ai eu un parcours un peu de psy pendant un temps. Et ce sont tous ces éléments-là qui m'ont amené à ça. Et après, il y avait toute cette dimension. Alors moi, je suis d'une manière complètement différente, hein, mais je suis très amateur du cinéma de Claude Lelouch parce qu'il y a toute cette humanité qui me met dans ces films. Et moi, ça m'inspire. J'ai envie toujours qu'il y ait une humanité dans le film et que l'on retrouve justement cette trace et que chacun puisse s'identifier quelque peu dans tout ça. Donc voilà, moi, c'est mes... Et alors, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit en tout début d'interview, d'échange. Vous nous avez dit court-métrage, maintenant long-métrage. Expliquez-nous. En fait, l'idée majeure, c'était d'écrire le long. Donc, on a fait un scénario de long métrage, effectivement, qui aujourd'hui aboutit après X versions. Et on est dans une recherche de financement aujourd'hui qu'on est en train de trouver en partie aux États-Unis, mais je voudrais que ça reste aussi en France. Mais les Américains sont assez interpellés par le sujet. Mais comme j'arrivais pas à trouver les financements immédiats et que je suis pas hyper patient dans la vie, dans le sens où j'ai envie vraiment de transmettre, puisque moi vraiment la dimension cinématographique c'est de transmettre mon vécu et puis de pouvoir donner ça au mieux. Et comme ça arrivait pas assez vite, je me suis dit bon, je vais faire un court métrage déjà pour montrer un petit peu l'ambiance du film et ça va donner une idée. Et c'est plutôt positif puisque c'est grâce à ça que les Américains ayant vu le court métrage ont commencé à me contacter pour voir un peu comment procéder aussi pour le long. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve tous les fonds, et en partie en France, parce que vraiment, j'insiste sur le fait que j'ai envie, vraiment, je suis très franchouillard comme garçon quand même. Hein. Donc, j'ai bien envie que ça reste vraiment aussi très, très français, et pour pouvoir vraiment faire le long. Et a priori, les différentes projections que j'ai pu avoir privées ou de festivals me laissent quand même plutôt avec une dimension prometteuse, parce que j'ai chaque fois le public qui revient me voir et qui a hâte de voir le long. Donc, j'ose y croire à fond, quoi. Mais vous avez raison. Et donc là, bon, c'est votre première à Menton. Oui. Comment ça se passe pour vous? C'est pas terrible. J'aime pas les Mentonnais, j'aime pas la ville, j'aime pas le festival. Je trouve que tout le monde est assez désagréable globalement, mais bon, j'essaie de pas trop le dire. Là, j'en profite parce qu'on est dans l'intimité, sinon je me permettrais pas de le faire. Mais non, globalement, c'est très agréable. D'abord, la ville est magnifique. On a un soleil superbe, c'est quand même magique. Et puis je retrouve en fait ce côté humain qui m'interpelle, moi. Donc moi, je suis bien. Moi, je veux bien rester quelques semaines. Ça me va bien. Je suis partant. On va vous garder alors, Philippe. Ouais, moi, ça me va. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.